Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle leçon. Alors je suis encore en train de vous expliquer sur le fonctionnement blues, accompagnement blues, etc. Comment on peut faire quelque chose d'intéressant. Toujours dans un contexte de 12 bars blues. Alors je vous ai donné pas mal de trucs déjà dans les deux premières leçons. Donc notamment avec les sixtes, septièmes, les tierces, etc. Le jeu avec les tierces. Je suis allé un petit peu plus loin avec l'enrichissement sur la gamme. Ouais, je suis allé un petit peu plus loin avec les enrichissements sur la gamme pentatonique mineure. Je vous ai même parlé du si, qui nous enquiquine un petit peu. Qui nous enquiquine un petit peu, puisque les notes, pour bien faire entendre l'accord dans le cadre d'un riff, c'est intéressant d'aller chercher des notes particulières. Donc bon voilà, je vous laisse revoir les vidéos s'il y a besoin. Bah écoutez, dans cette vidéo, je vais peut-être aller un petit peu plus loin. On va essayer d'aller chercher de nouvelles positions sur le manche. Donc l'idée c'est la même chose, c'est de vous proposer des idées de riff. Donc comment faire tourner une 12 bar blues en mode accompagnement. Je me mets en retrait, donc je vais pas trop enrichir. Je suis pas trop en train de faire un solo là. Je suis plutôt en retrait pour laisser le soliste, le chanteur, etc. s'amuser sur ma 12 bar blues que je propose pour l'instant en mi. Alors, je vous partage un peu mon expérience, comment moi je jouerai dessus, comment moi je l'exploite cette grille. Je vais donner quelque chose d'assez blues rock pour l'instant et on va rester dans cet esprit-là. Mais on va essayer d'aller chercher de nouvelles positions sur le manche. J'ai un mi, j'ai un accord de mi qui traîne dans les parages. 7, 7, 6, 7 ici là, le mi, sol dièse ré, voilà qui traîne ici. Donc là j'ai fondamental, tierce et ma septième, voilà. Donc mes notes sont ici, je me prends pas la tête, j'ai pas ma quinte dedans. On peut la retrouver dans cette position là, mais bon moi je vais faire quelque chose d'assez simple. J'ai mon mi qui est là, j'ai un la qui est ici, ou ici. Si je le prends en accord 7, je le prends ici, donc avec ma basse en corde à vide ou sur le pouce là-haut, ou bien je peux le prendre, hop là, ici, sous forme de triade, ou bien carrément, je le prends en renversement comme ça dans les aigus. Bon voilà, ça c'est du la. Et ensuite j'ai mon si, donc c'est la même chose que le la, mais tout décalé d'une case. Alors là pareil, ce qui est intéressant dans ce type de position, le motard. Ce qui est intéressant dans ce type de position, c'est les nouvelles notes qu'on a à disposition. C'est-à-dire que si je vous gratte un truc comme ça, juste ça. Nous, pour nous guitaristes, si on se prend pas la tête sur la théorie, etc., mais on a des positions qui nous tomberont sous les doigts. Voilà, ces nouvelles positions, elles nous permettent de venir ajouter des nouveaux éléments dans notre blues. Alors, le fait de prendre mon mi-7 ici avec ma tierce et ma septième, donc en plus je fais bien ressortir le triton qui est là, le fait d'aller chercher mon la en triade ou en accord septième ici, avec ou sans basse, ça vous de voir, et le si, donc pareil ici, ça permet de faire sonner un peu différemment du blues habituel qu'on retrouve par là, quoi. De plus, si on voulait enrichir avec notre jeu pentatonique,
Alors, le fait d'aller chercher justement ces nouvelles positions, ça nous permet voilà, on a des nouvelles touches, c'est ce que je disais à l'instant. Je me perds à force de jouer dedans. Et le fait d'aller chercher cette gamme pentatonique mineure, donc on a le schéma ici à cheval sur le schéma 3 et 4, hein, si vous connaissez un peu vos schémas. Vous savez, vous avez le schéma 4. Et on a le schéma 3. Voilà, qui se balade ici et le schéma 4 ici. Donc moi j'aime bien jouer à cheval sur ces deux schémas là justement parce que ça permet d'avoir un doigté assez facile à exploiter. Et ici, on a quand même deux notes intéressantes pour aller chercher des bends qui envoient, quoi, qui sont assez aigus et voilà. Enfin bon bref, et du coup le fait d'aller jouer sur ces schémas là, en plus des positions de triade dont je vous parlais à l'instant, bah ça vous permet tout simplement d'enrichir vachement votre accompagnement. Déjà sans la gamme, on oublie la gamme si on fait juste. Vous savez, en blues, on aime beaucoup faire ce qu'on appelle des approches chromatiques, on retrouve beaucoup évidemment dans le jazz. D'ailleurs, je me demande si ça vient pas du jazz. Non, c'est plus, ça vient du blues, je pense. Toutes ces on va aller viser une note, vous savez, comme ce qu'on fait avec un bend. Je suis ici, je vais chercher cette note-là. Hop, là, on va aller chercher ça avec un bend. Bah là, on fait pareil, sauf qu'on va pas faire un bend à 3 cordes parce qu'on va se faire une tendinite. Mais on va plutôt aller sur la case d'avant et aller chercher cette note-là. Voilà. Et le fait de faire ça, ça crée déjà une couleur assez sympa. Avec la petite approche chromatique ici. Voilà, et ça permet de faire un petit truc un peu différent de notre accompagnement du début là, des précédentes leçons. Donc voilà, vous avez des petites choses sympas, intéressantes à aller piocher par là. Donc on a dit 3 positions, hein, le Mi 7, le La en triade et le Si en triade, ou bien vous les prenez en accord 7. Donc je barre en case 5 et je mets mon majeur là sur la case 6, sur les 4 premières cordes pour le La, et 4 premières cordes pour le Si. Voilà. Le Si. Voilà. Déjà faites des trucs avec ça, il y a de quoi faire. Bon, j'arrête la vidéo là pour l'instant. Hein, je vous fais une petite parenthèse. Et je vous dis à tout de suite ou à très vite pour la suite de la leçon. Je vais vous proposer d'aller chercher des petites notes en plus avec cette fameuse gamme pentatonique dont je vous parlais tout à l'heure. À toutes. À plus tout le monde.